Bonjour tout le monde, aujourd'hui on parle d'un de mes mouvements préférés à l'entraînement mais tellement sous-utilisé dans le monde de l'entraînement. Donc aujourd'hui on parle du Zercher! Bimor performant. Donc tout ce que ça signifie le Zercher, ça veut juste dire que la barre est située au niveau des avant-bras quand on fait un mouvement. À partir de là, il y a une possibilité infinie de mouvements qu'on peut faire, mais juste retenir que quand on dit Zercher et le nom d'un exercice, ça veut dire que la barre est située au niveau des avant-bras. Donc, au début, souvent quand le monde qui vont faire un Zercher pour la première fois, ils vont trouver ça super inconfortable parce que la barre est située directement dans les avant-bras. Puis ben là, il y a des tendons, il y a des ligaments, il y a nos os. Souvent, c'est vraiment inconfortable pour la première fois. Donc, c'est pour ça qu'il y a possibilité de mettre un petit coussin que souvent le monde, ils vont mettre ça pour soit faire du hip thrust ou soit faire du squat. Je le recommande pas pour le squat, mais pour faire du Zercher quelque chose, ça peut être super pratique de mettre le petit coussin parce que ça rend vraiment l'exercice plus confortable sans nécessairement enlever son efficacité. Donc une fois que le niveau inconfortable est passé, c'est un super de bon exercice extrêmement sous-utilisé dans le gym. Puis un de ses avantages principaux, c'est que le fait que la barre soit située en avant dans les coudes, ça vient extrêmement solliciter le corps. Qu'est-ce qu'on veut dire par le corps? C'est tous les muscles qui forment un peu un cylindre de 360 degrés en haut de notre bassin. Donc les abdos, les obliques, les érecteurs dans notre dos. Tous ces petits muscles-là, qui sont pas nécessairement si petits que ça, vont être extrêmement sollicités du fait que la barre est située en avant de nous. Donc, c'est ce qui fait en sorte que c'est probablement un de mes exercices préférés, peu importe la variante, parce que ça vient extrêmement solliciter le corps. Aussi, encore une fois, à cause de son positionnement, ça va venir aussi solliciter quand même assez important le haut du dos. Donc, souvent, le monde qui ont une faiblesse au niveau du haut du dos, ils vont dire « Ah, ben moi, je vais aller faire plein d'exercices de tirage, des chin-ups, des pull-ups, n'importe quel exercice. » Mais en vrai, c'est que ça travaille pas exactement les mêmes muscles. Les muscles qui sont responsables de faire du tirage, par exemple, les grands dorsaux, les trapèzes, etc., vont pas nécessairement d'être impliqués de la même façon lors d'un squat. Donc, quelqu'un qui va faire un squat, puis il va avoir tendance à avoir le haut du dos qui est rondi. Donc souvent le monde qui va avoir le haut du dos qui est rondi dans un squat, ça sera pas nécessairement dû à cause d'une faiblesse des grands dorsales, mais plus des petits muscles qui sont responsables, dans le cas d'un squat, des contractions isométriques de la colonne. Donc quelqu'un qui va avoir tendance à rondir le haut du dos dans un squat, qui va avoir une faiblesse au niveau des abdos, les variantes de Zercher vont être super importantes. Puis finalement, un autre point non négligeable, un avantage des exercices de Zercher, c'est qu'à cause du positionnement de la barre, on va avoir tendance à utiliser moins de charge. J'ai un historique de blessure au dos, puis quand j'ai tendance à trop surcharger ma colonne en faisant du heavy squat, du heavy deadlift, à longue, j'ai souvent mal, je sens mon bas de dos qui est souvent tendu. En faisant une variante de Zercher, j'utilise des fois 50% moins de charge. Puis ça permet en sorte que ma colonne puis mes disques sont pas tout le temps compressés sans arrêt. Donc, ça me permet de travailler efficacement sans surtaxer mon corps. Donc, c'est probablement ce que j'aime le plus du Zercher. Donc, si on répète, activation importante du corps, activation importante des muscles du haut du dos, puis ça surcharge pas trop la colonne, ce qui fait en sorte qu'on des fois on est capable de tolérer peut-être un petit peu plus de volume. Maintenant, je vais vous présenter 3 exercices de Zercher, mes 3 préférés. Puis je vais vous dire aussi pourquoi j'aime ces exercices-là. Le premier, le Zercher Squat. C'est probablement le plus de base. Quand on parle de Zercher, le monde pense tout de suite Zercher Squat. Puis c'est en réalité un excellent exercice. C'est pour quelqu'un qui fait du powerlifting, probablement dans les 3 que je vais vous présenter, le plus spécifique. Donc ce que ça va travailler, probablement davantage les quadriceps à cause de la position de la barre qui est en avant. On va être obligé de faire un squat un petit peu plus droit. Le quadriceps va être plus étiré. Donc ça va marcher par le principe de plus un muscle est étiré, plus il va être sollicité. Donc c'est pour ça que les quadriceps vont être peut-être un petit peu plus impliqués au Zercher Squat. Donc pour ceux qui ont besoin de travailler leur quadriceps, c'est super bon, Zercher Squat. Puis en même temps, ça permet aussi de tolérer du volume, encore une fois, sans surcharger notre colonne. Donc c'est probablement une de mes variantes préférées pour le squat, le Zercher Squat.
Le deuxième exercice, le Zercher Split Squat. Donc ça, dans le fond, c'est juste un split squat normal en mettant la barre dans les coudes. Ça va travailler extrêmement les quadriceps. Si vous ne l'avez jamais fait, essayez-le. Vous ne l'aimerez pas parce qu'il est super difficile, mais il est super payant aussi en même temps. Donc ça travaille les quadriceps, puis en même temps, c'est un exercice unilatéral, donc ça permet d'équilibrer aussi côté gauche-droit. Puis, tu sais, ça demande aussi un travail de stabilisation. Ça peut être parfait pour insérer vers la moitié, vers la fin d'un entraînement, plus pour un travail d'hypertrophie. Puis finalement, la dernière variante que j'ai, c'est le Zercher Good Morning. Donc pour ceux qui ont déjà fait un Good Morning, ça reste le même mouvement. Encore une fois, la seule différence, c'est que la barre est au niveau des coudes. Le Good Morning normal va solliciter quand même pas mal les fessiers puis les ischio-jambiers. Le fait de le faire en Zercher, je le sens un petit peu moins d'un fessier puis d'un ischio-jambier, mais c'est terrible comment le haut de dos puis les abdos forcent dans ce mouvement-là. Donc quand je l'insère, c'est quasiment, pour moi, c'est quasiment plus pour les abdos puis le haut du dos que pour travailler mes fessiers, mes ischio-jambiers. Mais j'adore ce mouvement-là. Quand je fais aussi du Good Morning normal avec la barre derrière moi, souvent je sens vraiment ma colonne qui est compressée. Ça m'arrive vraiment pas en faisant le Zercher Good Morning. Donc mes 3 exercices, Zercher Squat, Zercher Split Squat, Zercher Good Morning. Essayez ça dans vos trainings. Je suis sûr que c'est des exercices que vous avez jamais fait ou que vous avez même jamais entendu parler. Donc essayez ça, puis redonnez-moi des nouvelles.